Bonjour. Je vais parler aujourd'hui des tests d'hypothèse que j'ai déjà présentés dans des vidéos sous R. Mais aujourd'hui, je vais parler du même concept, bien sûr, en marketing, mais ici aujourd'hui sur Excel. Alors Excel, c'est plus simple, bien sûr, que R. L'idée, alors je vais essayer de structurer ce contenu sur 3 vidéos. Première vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ça, du test T pour un échantillon, un seul échantillon. Donc on a un seul échantillon et on va tester une hypothèse. Alors le test d'hypothèse, j'ai déjà introduit ça un peu dans une vidéo précédente sur R. Essayez de revenir à cette vidéo pour bien comprendre l'utilité des tests et on va dire leur logique. Mais je vais quand même essayer de brièvement d'en parler aujourd'hui. Le test D pour 2 échantillons indépendants, ça va être la suite, la vidéo suivante. Et puis après, on va parler du test T pour 2 échantillons dépendants. C'est-à-dire que c'est le même échantillon, mais nous avons 2 résultats différents qu'on a obtenus pour cet échantillon. Donc aujourd'hui, l'idée est simple. Vous avez le même fichier, c'est de le copier-coller ou bien plutôt de le réécrire sur votre Excel. Suivez les mêmes étapes. C'est vraiment très simple. L'idée, c'est que nous avons ici des clients. Alors ces clients, regardez, on a une dizaine, 10. Alors on a juste une deuxième variable, c'est échantillon. Hein, ça c'est échantillon. Je vais mettre juste échante. Et on leur a posé une question sur leurs préférences de notre parc. On a un parc, nous on possède un parc d'attractions. Et on leur a posé une question sur leurs préférences avant d'entrer au parc. Regardez les notes que nous avons obtenues. C'est cette colonne. Ensuite, nous avons posé des questions après avoir expérimenté le parc. Donc, nous avons une deuxième série de réponses. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui ont donné ces résultats. Mais nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de tester, comme c'est écrit, le test T. Alors, le test T et le student, on peut le faire sur plusieurs, on va dire, questions, sur la base de plusieurs questions de recherche. Mais la question, lorsqu'on a un seul échantillon, c'est de tester pas les deux, ne pas comparer. Là, on est sur 2 échantillons. Mais plutôt de comparer ces résultats par rapport à une idée. Alors, le test que nous avons, bien sûr, dans l'ouvrage que je vais vous mettre dans la description, c'est que avant d'entrer, on a l'hypothèse, on suppose que la préférence des clients sera, alors ça, c'est H0. Non, les tests, c'est toujours H0 et H1. Donc H0, H1. Alors, l'hypothèse H0, c'est l'hypothèse nulle, celle de départ. Dans ce cas, on a supposé, hein, c'est une supposition, bien sûr, on est libre, mais en tant que direction, on a supposé que la préférence, hein, je vais mettre préf, avant d'entrer au parc est 5, égale à 5. Alors, automatiquement, hein, l'hypothèse alternative va être que la préférence est différente de 5, bien sûr. Alors, l'idée, c'est de tester ces résultats ici. Ces résultats ici, je vais essayer de les mettre en couleur. Comme ça, c'est plus simple. Regardez en jaune. Par rapport à 5. Alors, il faut créer une deuxième colonne. C'est ça l'idée pour simplifier sur Excel. Regardez, je vais mettre 5 partout et je vais appeler ça Dami. Alors, dans l'ouvrage, ils appellent ça Dami. Dami, c'est tout simplement une variable fictive qui n'existe pas, hein, que je crée pour remplacer ou bien pour tester quelque chose. Dans ce cas, regardez, je vais tester ces résultats par rapport à 5 tout simplement. Alors si j'ai fait ça, j'ai terminé presque. Je vais aller sur données, je vais aller sur analyse des données. Alors je traduis ça en français, j'ai mis mon Excel sur le français, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Et regardez, je vais choisir ça, test d'égalité des espérances. Alors j'ai des possibilités. J'ai une possibilité où les variances sont égales, j'ai déjà parlé de ça aussi sur R, sur la vidéo sur R, ou bien les variances qui sont différentes. Alors ça, il faut tester les variances, voir si elles sont différentes ou pas, mais en général, la différence n'est pas vraiment très différente entre les deux tests. Donc on va prendre le premier, où les variances sont égales. Bien sûr, ici, on aura une variance de 0 sur la Dami parce qu'on n'a pas de changement. On a 5, 5, 5, 5, donc la variance 0. Alors je vais cliquer sur OK. Ensuite, je vais choisir ma plage de données, regardez, comme j'ai dit, c'est la préférence avant d'entrer. J'ai déjà choisi pour la réponse, regardez, Dami.
Et puis c'est tout. Je ne vais rien changer. Le seuil de signification, c'est 0,05. On a toujours travaillé avec alpha 0,05. Page sortie, je vais choisir par exemple ici. Alors je peux choisir une autre feuille, bien sûr, etc. Pas de souci. On clique sur OK. Et on va s'intéresser à quelque chose de tout simple. Regardez, je vais aller voir, bien sûr, 5,5, ça c'est la moyenne. Il nous a donné la moyenne d'ici. Ici, c'est la moyenne 5, bien sûr, parce qu'on n'a que 5. On a une variance de 0 et 1,16. Regardez la variance, il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, on peut aussi aller vers le deuxième choix que j'ai présenté tout à l'heure. Mais l'idée, c'est d'aller vers le test. La valeur de probabilité, regardez, c'est une valeur qui est supérieure à 0,05, que ce soit sur unilatéral ou bien bilatéral. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas rejeter H0. Donc, on ne peut pas rejeter parce qu'on a une valeur de probabilité qui est plutôt supérieure à 0,005. Et donc, on va dire que la probabilité de tomber sur, c'est-à-dire que la préférence soit égale à 5 est vraiment très élevée. C'est-à-dire que regardez la différence à la base. On avait une moyenne, nous, qu'on a observé de 5,5. Et vraiment, il n'y a pas de différence. Il y a une différence de 0,5 entre les deux. Et donc, c'est pour cela qu'ils sont tellement proches l'une de l'autre que nous ne pouvons pas rejeter H0. Donc, nous allons accepter finalement cette hypothèse nulle et dire que la préférence est égale à 5 dans la majorité des cas, on va dire. Et on ne peut pas donc refuser cette hypothèse nulle et dire que la préférence est différente de 5. Si on avait par exemple trouvé une moyenne de 6 ou plutôt 6,5, on allait à ce moment-là, bien sûr, rejeter H0 parce qu'on allait trouver une probabilité qui est faible, en tout cas en comparaison avec 0,08. Donc voici comment on va faire un test pour un échantillon, un seul échantillon. On va créer une variable et on va comparer, bien sûr, sur la base de ce test test d'égalité des espérances pour deux observations, que ce soit variance égale ou variance inégale, en fonction, comme j'ai dit, de la différence de variance. Il y a un autre test de Levin, F, qu'on utilise bien sûr, qui se trouve aussi sur Excel, mais que j'ai déjà présenté dans une vidéo sur R, donc je ne vais pas perdre le temps aujourd'hui à le représenter. Voilà. Donc dans la vidéo suivante, on va faire le test T pour deux échantillons indépendants.